À Marseille ce mercredi 29 mars, l'homme qui avait harcelé Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis. C'est en 2009 que commence l'aventure dans la politique de Sandrine Rousseau. Elle entre alors chez Europe Écologie Les Verts, pour être candidate aux élections européennes. Son ascension est rapide. Élue conseillère régionale dans le Pas-de-Calais, elle devient très vite la vice-présidente du conseil régional. Rejoignant le bureau exécutif du mouvement Elvi en 2011, elle se présentera aux élections régionales et aux législatives, jusqu'en 2017. Battue à la primaire de l'écologie de l'élection présidentielle, par Yannick Jadot, elle est élue députée dans la 9e circonscription de Paris lors des élections législatives de 2022. Engagée dans l'écologie, bien sûr, mais aussi dans la lutte féministe, elle publie des livres, dont Écologie et féminisme en 2008 et Parler 1 an après avoir révélé avoir été victime d'harcèlement sexuel. Celle qui ose répondre aux propos de Michel Sardou a été également la cible d'un cyberharceleur. Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son verdict. L'homme qui avait cyberharcelé pendant 1 an la députée écologiste, en lui envoyant plusieurs dizaines de messages par jour, a été condamné ce mercredi 29 mars à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille. Le quadragénaire a expliqué au tribunal: « Je regrette complètement. J'avais envie qu'elle me prenne en considération, je me sentais seul », a-t-il tenté d'expliquer, avouant être tombé éperdument amoureux de Madame Rousseau. Après que Sandrine Rousseau ait porté plainte à 2 reprises, le prévenu a été condamné à 1 an de prison avec sursis, ainsi qu'une obligation de soins pendant 3 ans et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Le cyberharcèlement a duré d'avril 2022 à février 2023, via des plateformes numériques mais aussi des mails. Des centaines de messages, d'amour, de haine, de menaces et des messages à caractère sexuel. Une expertise psychiatrique a révélé qu'il souffrait de troubles de l'adaptation et d'isolement social majeur. Le prévenu a assuré vouloir s'insérer dans la société.